Avec François, c'est la dernière pour toi cet après-midi à Domecq. De l'émotion, un peu de la déception aussi parce que la victoire vous échappe, mais on a vu du jeu au moins sur la pelouse. Oui, je pense que je vais pas m'attarder sur ce match-là. Je sais pas, ce sera pas mon plus beau souvenir. Maintenant, j'ai vécu 4 belles années à Carcassonne. Il y a eu un club qui s'est vraiment construit. Quand je suis arrivé la première année, c'était vraiment. Tu te dis là, c'est vraiment, il y a une grosse évolution à faire et ils ont su mettre en place ce qu'il fallait, les structures qu'il fallait. Ils ont mis les moyens et maintenant, on arrive à avoir quand même un club de Pro D2 et ça, c'est bien pour le club, c'est bien pour les joueurs. Cette année, on a pris plaisir parce qu'ils ont fait, ils ont fait l'effort de nous donner ce qu'on avait besoin, les prépas physiques, une meilleure salle de muscu. Je pense qu'on peut toujours continuer comme ça, c'est compliqué, mais parce que ça reste un club avec un budget moindre. Mais les efforts que eux ont fait, ça paye parce que derrière, on a pris plaisir. Physiquement, on était mieux préparé et il faut vraiment qu'ils restent sur cette optique pour viser plus haut, voilà, ce qu'on aurait pu aller chercher à un moment dans la saison, parce que on aurait pu essayer de faire ces phases finales, mais voilà, on a loupé le coche. Voilà, peut-être mentalement, physiquement, on peut penser ce qu'on veut, mais il faut essayer que Carcassonne arrive à aller chercher ses phases finales. Ce serait la plus belle des choses pour ce club, et j'espère qu'ils y arriveront dès l'année prochaine. J'étais d'accord avec toi sur le tournant, c'est peut-être cette défaite à domicile contre Agen en plus qui vous paralyse après, en tout cas qui vous démobilise sur la fin de saison. Cela dit, si on fait un bilan sportivement, tu le disais, il y a eu une belle saison, vous avez vécu de belles émotions, puis il y a des gros qui sont tombés à Domecq cette saison. Oui, non, mais on s'est fait plaisir, on a vraiment crucifié des gros à la maison, on a retrouvé le goût du plaisir à jouer ensemble, et on a fait des gros matchs en mêlée, on a su mettre des bons ballons portés. Il y a eu du jeu, il y a eu des essais. Je pense que tout le monde, tous les joueurs sont fiers. On a profité, on a joué au rugby. Et quand tu joues au rugby, tout le monde est content, même les supporters et ceux qui sont dans les tribunes doivent être contents de ce jeu-là. Maintenant, il ne faut pas laisser ça de côté, il faut toujours partir là-dessus. L'année prochaine, ça sera compliqué pour Carcassonne, parce que cette sacrée Pro D2 est compliquée. Mais il faut partir avec de bons pieds, et je suis sûr que avec un état d'esprit encore plus revanchard, ne pas laisser les points gaspiller comme on a pu faire, parce qu'on était un peu trop laxiste à des moments. Il faut que le club se professionnalise, mais les joueurs aussi, il faut qu'ils arrivent à passer un cap au niveau du professionnalisme, et ça devrait produire un peu ses fruits tout doucement. Juste une dernière question personnelle maintenant, puisque tu as annoncé que tu as raccroché a priori les crampons. Comment on envisage l'après-rugby professionnel? Parce que tu as vécu, mangé, dormi rugby pendant des années. Et là, il va falloir petit à petit se désintoxiquer du virus. Alors, soit on fait une coupure brutale pour le sevrage, soit peut-être on envisage comme continuer à pratiquer un petit peu dans des séries inférieures. Quel est ton avenir? Non, je pense que je vais m'arrêter brutalement, ça ferait bizarre. Je pense que ma femme elle l'aurait dur à la maison. Mais non, plutôt aller chercher un club à un niveau inférieur et pouvoir évoluer avec un club. Et ça sera ça plutôt le projet futur. Maintenant, ça reste compliqué parce qu'il faut retrouver après derrière. Il faut se mettre dans la vie active avec un boulot, passer à 35 heures ou 40 heures par semaine sur ce qu'on va faire. Alors ça, c'est parce qu'on a quand même des privilégiés. On a d'autres mercredis, profiter des enfants, envie de notre passion. Donc c'est quand même, j'ai profité de ma passion pendant 10 ans. Et là, il faut se remettre dans la vie active. Et j'espère essayer de trouver un club qui pourra m'aider dans cette démarche-là et pouvoir poursuivre aussi mon rêve, le rugby, tout ce que j'aime. Merci François et très bonne reconversion alors. Merci à vous.